Всім привіт! Нещодавно я повернувся з фронту і задумався про свої перспективи. Мені трапилася реклама про вступ до Цахал. Cet homme serait soi-disant un soldat ukrainien qui aurait quitté le front dans son pays pour aller défendre Israël contre le Hamas. Selon le compte qui a tweeté cette vidéo, il s'agirait d'une publicité israélienne adressée aux soldats ukrainiens. Mais si on écoute à nouveau, Хлопці, всім привіт! Нещодавно я повернувся з фронту і on s'aperçoit que la voix ne correspond pas au mouvement des lèvres. En faisant une recherche d'images inversées en ligne, nous avons trouvé la vidéo ici, sur le compte TikTok officiel de l'armée israélienne. ניתן לפנות למוקד קצינת פניות הציבור שזמין עבורכם במספר 1111. L'homme parle en hébreu et il ne fait aucune référence à l'Ukraine ou à la guerre avec la Russie. Le trucage de la vidéo a été signé par un compte appelé Lord Bebo, qui publie de nombreux contenus pro-russes. Dès le premier jour du conflit entre Israël et le Hamas, des images trompeuses ont cherché à discréditer l'Ukraine. Et ce n'est pas tout. Sur X, anciennement Twitter, une large campagne de désinformation russe a été repérée fin octobre. Le mode opératoire, des centaines de bots partagent des articles qui imitent des contenus de médias internationaux pour véhiculer le discours pro-russe. Nous avons interrogé un membre de Bot Blocker. C'est un groupe de bénévoles qui traque des opérations d'influence en langue russe et qui a identifié la campagne. Pour des raisons de sécurité, nous faisons lire sa voix par une actrice. Il s'agit d'une nouvelle étape de Doppelganger, une vaste campagne de désinformation russe entamée en mai 2022. Contrairement aux précédentes campagnes, les textes relayés par les bots sont désormais générés et traduits par des machines, ce qui permet à la propagande russe d'obtenir des textes variables. Par exemple, il y a de nombreux messages écrits en russe qui comportent des fautes que ne pourrait pas faire un locuteur natif, ce qui indique l'utilisation d'un logiciel. Les comptes qui ont partagé les liens des faux articles les relaient par ordre alphabétique. Ils se voient également attribuer une langue selon ce même système. Les articles ont été partagés dans un laps de temps très court, environ 9 tweets par minute. Ces éléments indiquent qu'il s'agit d'automatisation. Le groupe BotBlocker a repéré plus de 1400 comptes X qui ont depuis été supprimés. En automatisant le travail, vous obtenez une portée énorme à un coût très faible par milliers ou millions d'utilisateurs atteints. La campagne de désinformation utilise Israël pour promouvoir les narratifs suivants. Ce conflit pourrait saper l'unité des pays européens. Biden a contribué à attiser le conflit. Et l'aide occidentale à Israël signifiera que l'Ukraine perdra bientôt son soutien. L'idée est d'utiliser les événements d'actualité qui intéressent le plus les gens. Avec cette campagne, le Kremlin vise à mettre fin à l'approvisionnement en armes et au soutien financier de l'Ukraine en influençant l'opinion publique des pays occidentaux.